ça, c'est Nice. Enfin, le Nice que tout le monde connaît. La prom, le cours Aléa, Masséna. Mais si on s'éloigne un peu de la carte postale, on découvre vite que Nice, c'est beaucoup plus que ça. C'est un vivier d'artistes depuis toujours. Matisse, Sosno, Venet, Armand. Mais pour une fois, on n'est pas là pour parler d'eux. Je vous emmène vers le 109, pôle de culture contemporaine et haut lieu de la culture urbaine niçoise. Il accueille des artistes et des associations depuis 2008. Et aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec un artiste. Ah, bah c'est lui. Et vu son allure, il doit encore être en retard, comme d'habitude. Lui, c'est Autumn, un street artiste niçois qui gère depuis 10 ans l'association Wall Street. Thomas de Baptiste, alias Autumn, je suis artiste peintre, street artiste et je m'occupe du collectif Wall Street, qui est une association pour le développement de la culture urbaine à Nice. Wall Street, c'est une association qui existe depuis plus de 10 ans maintenant. On a développé, notamment avec la ville de Nice, une relation étroite, plusieurs festivals, des murs d'expression libre. On a notamment travaillé beaucoup au 109 où on est actuellement aujourd'hui. Bon, d'accord. Mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi on est là aujourd'hui ? Cette optique-là qu'on a répondu à un appel d'offres qui a été lancé par Côte d'Azur Habitat. À l'occasion de leur centenaire, ils ont eu la volonté de réaliser des fresques de street art sur leur façade et on a eu la chance de remporter ce concours. Autour de moi, j'ai donc réuni les meilleurs artistes de street art de la région pour que chacun puisse réaliser une façade dans son style, avec son propre message, mais développé autour d'un sujet central qui est celui de la Marianne. C'est ici que je me présente. Je suis Marianne, symbole de la France et votre guide tout au long de ce documentaire. En dehors de faire la voix off de temps en temps, je fais partie des symboles de la République française, comme notre drapeau, notre hymne ou notre devise, vous savez. Liberté, égalité, fraternité. Pour le petit cours d'histoire, Marianne incarne le passage du régime monarchique à la République de 1792. Marianne est coiffée du bonnet phrygien des esclaves affranchis. Selon les représentations, ses cheveux peuvent être attachés ou non. Elle regarde au loin, et cela pour une bonne raison. Puisqu'en tant que symbole universel, elle regarde le peuple dans son entièreté. Et ouais, parce qu'en vrai, je représente tous les Français. On retrouve ma tête sur les timbres, sur les documents administratifs et sur les amendes qu'on reçoit quand on oublie le flash à l'entrée de la voie rapide. Et sans vouloir me la péter, j'ai même prêté mon bonnet à Laetitia Casta et Brigitte Bardot. La classe, non ? Bon, il y a aussi eu Mireille Mathieu et Evelyne Thomas, c'était pas mon choix. Bref, revenons à nos pinceaux. Pour moi, dans le mot street art, il ne faut pas oublier qu'avant qu'il y ait le mot street, il y ait le mot art. Lorsque je pense au street art, j'ai une phrase de Pierre Soulages qui me vient à l'esprit. L'art ne se visite pas, l'art il se fréquente. Grâce aux street artistes, grâce à ces œuvres qui sont sur les murs et où les gens peuvent passer tous les jours devant, en voiture, à pied, eh bien ils fréquentent de l'art. Je m'appelle Robert Roux, je suis adjoint à la culture de la ville de Nice et j'ai la chance de m'occuper de l'art dans l'espace public. Et à ce titre-là, j'ai eu la chance de faire la promotion du street art à Nice. Il y a une dizaine d'années, personne ne savait vraiment ce que c'était, il n'y en avait pas. Et puis Christian Estrosi a souhaité que nous ornions les palissades des tramways pour la ligne 2 du tram qui était en cours. Là, nous avons commencé à faire appel à nos street artistes et à montrer aux habitants de Nice que le street art, ce n'était pas des taggeurs, c'était aussi des vrais artistes qui ont fait des vraies œuvres. Et petit à petit, ce sont les habitants eux-mêmes qui nous ont demandé à venir dans leur quartier pour embellir des endroits qu'ils jugeaient sombres ou tristes. Ce projet est magnifique. Il est magnifique parce qu'il est d'une très grande ampleur. Il concerne des façades qui font des fois plus de 20 mètres de haut, avec une multitude de street artistes assez variés, tous niçois, hommes et femmes confondus, et qui ont fait des choses qui sont remarquables. Côte d'Azur Habitat a eu cette excellente idée de le faire, et nos street artistes ont là réalisé des merveilles. Merci Robert. Pour ce thème,
Côte d'Azur Habitat a laissé carte blanche aux artistes pour créer leur vision de la Marianne. Et croyez-moi, vous allez être surpris. Donc mon rôle dans ce projet, en premier lieu, au-delà d'être artiste également, c'était de pouvoir faire le lien, la jonction entre les artistes, leur production artistique et les attentes de Côte d'Azur Habitat et des partenaires. Allez, venez, je vous présente notre première artiste. Je m'appelle Jen Miller et j'ai eu la chance de grandir dans une famille d'artistes. Donc ma maman qui a eu une carrière internationale et qui nous a toujours emmenés avec elle dans les expos. Et en 2008, je pars à Barcelone pour faire des études de prépa dans une école d'art et je découvre le street art. De là, l'amour naît. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'artistes très talentueux, avec toujours des idées très engagées. Du coup, le pixel art, c'est parti d'une erreur. Je voulais réinterpréter les singes de la sagesse et je trouvais pas d'image qui me plaisait. Il y avait que cette petite image. Et en l'agrandissant en fait, sur l'ordinateur, je vois ces pixels apparaître et je comprends pas ce qui se passe. Quand je la réduis, je vois très bien. Et en agrandissant, si on essayait de faire ça, donc je me mets à couper mes petits carrés, à trouver mes teintes. Premier tableau, quand même, j'ai mis presque 1 an à le faire. Sachant que la façade, on a mis 10 jours, dont 2 jours de pluie. 8 jours. Je vois la surprise des gens, la réaction, et là, je me dis, c'est ça que je veux. Moi, je veux provoquer un petit peu cette interaction. Du coup, j'ai toujours rêvé de sortir du format toile et de venir travailler sur des très grands formats. Pour moi, c'était un honneur de travailler avec Jen. C'est une artiste qui travaille autour du pixel. Et là a commencé le casse-tête chinois de trouver toutes les bonnes teintes, etc. Ça a été un vrai challenge. Pour cette œuvre, Jen a dû découper ce mur de 13 mètres de haut par 8 mètres de large en carré de 20 cm de côté. Ça fait 2600 pixels à remplir avec plus d'une centaine de nuances différentes. Et attention à pas se tromper. Grâce à Autumn, j'ai pu sortir de ma zone de confort et me confronter à cette façade d'immeuble. C'était juste génial. En 1792, on utilise l'image de la femme pour symboliser la liberté au travers de cette Marianne. Et il faut attendre quand même plus de 150 ans après ça pour qu'on obtienne le droit de vote. C'est pour ça que j'ai choisi cette pin-up, donc vraiment la femme image à proprement parler, qui représente un peu cette femme docile, un peu discrète, douce. Contrairement aux Mariannes qu'on peut observer, qui regardent de loin, qui guident le peuple, la mienne, je l'ai voulu en introspection. Donc elle ferme volontairement les yeux et elle est concentrée sur elle. Pour une fois, elle prend un peu conscience de sa valeur. J'ai choisi de la représenter en noir et blanc, ou plutôt en 128 tonnes de gris, justement pour faire un pied de nez un peu à cette époque révolue et avoir cette atmosphère de vieux film qui appartient désormais au passé. Parce que la femme d'aujourd'hui, elle sait ce qu'elle veut, elle lève la tête, elle impose un peu son style et ça fait plaisir quand même. Son bonnet phrygien, j'ai décidé de le remplacer par ce fond floral qui symbolise à mes yeux vraiment cette action d'éclore. Pour moi, tous ces pixels de couleurs représentent un peu toutes les personnes qui habitent ici et de ce que j'ai vu, de l'expérience de l'accueil qu'on m'a offert. C'était les petites tartines de confiture, le chocolat chaud, le café, les fruits. Cette nouvelle Marianne, icône féminine qui représente la femme actuelle, celle qui trouve aujourd'hui sa place dans la société et son rôle. C'était très bien la peinture. Moi j'aime trop faire. Moi aussi. C'est bien normal. Moi ça me plaît parce qu'il y a des couleurs, parce que c'est beau et parce que on voit la figure. À chaque fois que je regarde dans ma fenêtre, il n'y a que ça que je regarde. Franchement, je suis émue. Je voudrais qu'il y ait plus de couleurs dans nos quartiers. Ça a mis de la couleur dans le quartier, ça a illuminé. Au moins, on a quelque chose dans le quartier qui est beau. Après ce premier mur plébiscité par tous les habitants du quartier, c'était au tour des Chênes, juste en face, de l'autre côté de la voie ferrée, d'accueillir une nouvelle œuvre. Et c'est l'artiste Brian Caddy qui s'y est collé.
Brian, c'est l'artiste le plus funky de notre région. Avec son style inimitable et ses explosions de couleurs, il ravive les façades et ramène le soleil aux passants depuis plus de 20 ans. Allez Brian, à ton tour de te présenter. Je m'appelle Brian Caddy, j'ai 35 ans et je suis artiste peintre. En sortant des Beaux-Arts, j'ai lié le graffiti, le design et l'art contemporain. Je me suis intéressé à un exercice d'art qui est la nature morte, donc j'ai pris ce que j'avais à ma portée. Et là, j'ai fait mes compositions et j'ai commencé à peindre. Donc c'est parti, là on en a pour quelques jours quand même, quelques jours de boulot. Mais ça va être une belle aventure. Ce qui m'a le plus impressionné chez Brian, c'est qu'il a été capable de peindre ce mur tout seul sur une nacelle qui n'était pas évidente à contrôler également. Donc c'était un vrai challenge et le voir réaliser cette œuvre comme ça à main levée, c'était extraordinaire. Quand j'ai découvert le projet de Côte d'Azur Habitat sur la Marianne, il fallait que je travaille la nature morte. Donc il fallait que j'imagine une nature morte qui pouvait représenter la Marianne. Il fallait que je cherche des symboles. J'ai trouvé 3 fleurs qui formaient la liberté, l'égalité et la fraternité. Et il y a également 2 fruits. Il y a la pomme et la figue, qui sont 2 fruits signes de fertilité. Donc on est vraiment dans la féminité de la Marianne. J'ai mis un symbole qui est quand même assez évident, c'est le bonnet phrygien. J'ai essayé de la couleur originale, je dirais, donc rouge. Donc en fond, dans cette peinture, j'ai décidé de mettre cette magnifique vue de Nice qui est Robacapeu. C'est la vue de ma région. Robacapeu qui veut dire vole les chapeaux en niçois. Donc il y a un sens aussi avec cette peinture. Comme si le chapeau de la Marianne, donc ce bonnet phrygien, venait s'envoler et se poser sur une table pour, on va dire, un peu remettre le sujet sur la table. On peut trouver beaucoup de sens à partir de cette peinture. Le ressenti des personnes du quartier était juste incroyable. Les enfants, comme des fous, qui couraient partout et qui ont même participé à l'œuvre. Le retour des gens quand on fait de l'art, je dirais, il peut nous remettre en question, ça nous permet de prendre du recul. Le fait d'avoir un avis, qu'il soit bon ou mauvais, c'est hyper édifiant, je dirais. Donc il va y avoir une femme un petit peu de chaque origine qui représente la nation française, quoi. Ou avec un fond bleu, etc. Voilà, c'est un décor. On a fait ça un peu dans tous les quartiers de Nice. On a dû travailler avec le vidéoprojecteur. Le vidéoprojecteur qui nous a permis de placer nos zones de couleurs aux bons endroits et ensuite de faire du remplissage. C'est d'adapter la technique du pochoir au grand mur pour avoir le même rendu. Ça a été assez compliqué. Je m'appelle Romain, Armor de mon nom d'artiste. Je suis pochoiriste sur Nice depuis quelques années. Après plusieurs voyages successifs, je suis revenu avec les idées, avec la tête chargée d'idées et j'avais vu tellement de belles choses. En revenant sur Nice, je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi pas essayer de voir ce qui se passe et de faire ça ici, quoi. Alors, je fais du pochoir parce que je suis pas quelqu'un qui sait bien dessiner. Donc, le pochoir, ça permet d'avoir quelque chose un rendu réaliste, en petit format et de pouvoir le poser dans la rue à différents endroits de manière assez rapide. Ce qui était intéressant chez Romain, c'est qu'on ne travaillait pas en hauteur, on travaillait dans la longueur. Mais encore d'autres challenges. Le pont roulant, à mettre le long, à amener, c'était pas évident. Pendant ce nouveau chantier, Romain a dû s'adapter, là encore, à de nouvelles contraintes, et notamment à l'utilisation du pinceau. Une nouveauté pour lui, plutôt habitué à la bombe. Une technique plus lente, mais plus précise, quand on travaille à main levée sur des motifs très détaillés. Et les passants, ils en disent quoi, Romain?
Les questions qui revenaient le plus souvent, c'est qui sont ces femmes? C'était un petit peu aussi le but de mettre différentes Marianne, voilà, avec différentes nationalités, qui représentent ce qu'est la France aujourd'hui, quoi. Les gens sont venus au fur et à mesure, une fois que ça a été fini, discuter avec moi et me poser des questions. Le temps, en fait, comme s'ils avaient besoin peut-être de digérer la façade, de la voir, de comprendre ce qui se passait. Et ensuite, ils sont venus me poser des questions. Et à 99%, les retours ont été positifs. Donc je me suis dit, pourquoi pas continuer d'embellir, de mettre un petit peu de couleur dans ce quartier. Donc je passe assez régulièrement, au moins une fois toutes les 3 semaines, voire tous les mois, mettre un nouveau pochoir dans le quartier. Dans chacune de mes œuvres, il y a un message particulier pour l'œuvre. C'est super bien accueilli par les gens et même par les jeunes du quartier qui pour l'instant ont respecté mon travail, donc merci. Et les personnes plus âgées, on n'a que des bons retours. Juste encore une fois, une personne qui m'a dit « J'aime pas ce que vous faites, j'aurais préféré avoir la mer. » Donc peut-être la prochaine fois, je lui ferai la mer et les palmiers. On verra. Eh oui, Romain, c'est le propre de l'art. On peut pas plaire à tout le monde. Passons à l'étape suivante, le 4e volet du projet, à bon voyage. Et c'est au tour d'Autom de se jeter dans le grand bain. C'est ma première grosse façade, j'avais pas mal de pression avant de commencer. Les modèles que j'avais choisis sont des amis proches qui pour moi représentaient réellement ce que c'était Quatre Nouvelles Marianne. Salut, je m'appelle Alessia, je travaille au comptoir de l'Ours, je suis coloriste et on travaille très souvent sur les projets avec Autom. Donc là, aujourd'hui, il est venu nous apporter ce projet-là, très coloré. Et donc on travaille sur les différents tons, avec plusieurs nuances pour réussir en fait à faire ce joli décor. Alors j'ai fait toutes les teintes qu'on avait vues ensemble. J'ai trouvé le rouge et le bleu pour les joues aussi. La bouche elle est nickel. Toutes les teintes qu'on a choisies elles sont nickel. Tu les as testées? Alors je les ai pas testées dessus. J'ai mis les lèches directement à côté. Ok. Mais tu sais, c'est pas grave. Je vais envoyer. Je vais prendre des trucs. Je vais faire des essais chez moi. Il valide. Je valide. Allez, fini de rigoler. C'est l'heure de se mettre au boulot. Pour ce premier jour, Autom trace un quadrillage sur le mur, correspondant au quadrillage qu'il a créé sur son image de référence. Ainsi, il sait exactement où il doit placer l'œil, la bouche, le nez... Parti. Le mur mesure 17 mètres de haut par 8 mètres de large, un sacré morceau, hein. Et tout de suite, les habitants s'interrogent sur cette étrange damier. Alors Autom, c'est quoi le message ici? Le sujet c'est les nouvelles Marianne. C'est pour ça que là-bas on avait fait une Marianne pixelisée, tu vois, chaque carré représente un habitant, tu vois, et cet ensemble-là, ça représente, si tu veux, un peu la France et la ville. Et là, l'idée c'est plutôt de mettre en avant le rapport entre les parents et les enfants, tu vois. Là j'ai choisi le père et sa fille. Ça, sincèrement, ça va donner vraiment de la lumière. Pour moi, c'était important de donner une perspective d'avenir à cette Marianne. Quand on a des rêves, l'important c'est d'être soutenu par ses parents. Sinon on peut pas grandir correctement. Et c'est pour ça que j'ai choisi de représenter Kali, qui s'appuie sur les épaules de son père. Elle regarde au loin, elle va regarder vers l'avenir, mais son père a les yeux vissés sur elle. J'aime beaucoup parce que maintenant, il y a des dessins et il y a plus de couleurs. C'est un père avec son fils et qu'ils ont fait de la peinture parce qu'ils ont des taches de peinture sur la face. C'est un père avec une fille qui essayent de rendre le quartier plus beau. La première fois que je me suis vue, j'étais super choquée
Je m'attendais pas à me voir en dessous. Je me souviens, t'as dit « Oh, je suis trop belle !» Oui, je me rappelle, j'étais super belle. Et ouais. Mais quand on a fait les photos chez Tom, tu t'attendais à ce qu'on fasse ça? Ouais. Je m'y attendais pas. Bah moi non plus. La Marianne en 2024, bah pour moi c'est toi qui la représente bien. Parce que t'es une jeune fille, tu vois, ton regard il porte au lointain, vers le futur. Toi, si t'avais le choix, ça serait quoi ta devise? Qu'est-ce que t'aimerais porter comme message pour toi, qu'est-ce qui est important en fait? La liberté, l'égalité, Ouais. l'amitié aussi. Ah, l'amitié? Ouais. Oh, les nouvelles Marianne, intéressant. Ah bah oui, ma foi, le métissage, tout ça, j'imagine, ça joue beaucoup dans le thème. Et puis, une grande fierté. Et puis un peu de fraternité, d'amour et des visages un peu différents. Ça change et ça fait plaisir. Après avoir fini les visages, il était temps de passer aux vêtements. Le t-shirt de Cali est rempli de mots que les jeunes du quartier, pendant un atelier avec l'association Galis, ont choisi pour apparaître sur le mur. Une manière de leur donner la parole, pour qu'ils puissent s'exprimer et s'approprier cette œuvre. On vous laisse aller voir l'œuvre en vrai pour tenter de déchiffrer tous les messages par vous-même. Après 10 jours, la fresque est enfin terminée. Et il est déjà temps de repartir à l'ouest de la ville, dans le quartier des Moulins. Salut Faben. Alors, dis-nous en plus sur toi. Je suis artiste urbain et je suis connu pour faire des personnages avec une tête en forme de cœur, Mr. Lover, qui propage l'amour un peu partout. J'ai été de suite captivé en fait par l'énergie du graffiti. Voir cette couleur, voir toutes ces compositions, ça m'a de suite interpellé et donné envie de faire la même chose. Je me suis mis de suite à dessiner, à penser des lettres, à faire mes compositions et j'avais un besoin aussi de voir mes peintures dans la rue et de créer en fait un musée vivant et qui s'adresse à tous. Ma démarche a concrètement évolué depuis mes débuts. Un mur peut être un ambassadeur d'un message. Un message au travers de l'amour, de la paix, sachant qu'aujourd'hui on est dans le monde où on a vraiment besoin de ces valeurs-là. Donc j'ai créé Mr. Lover, un petit personnage avec une tête en forme de cœur qui propage et qui est ambassadeur de l'amour dans les rues. Pour les 100 ans de Côte d'Azur Habitat. Let's go! Encore un avion dans le ciel qui se prend pour une étoile, qui aimerait voler toute la Cassiopée. Pourtant tu dis du mal de moi, t'aimerais kicker comme moi, tu vas finir par te casser. Je serai la montagne, tu feras laisser. Ne parle jamais quand on danse trop. Je serai l'étoile, tu feras la dé. Située sur le boulevard Toile-Montel, la fresque est en pleine lumière, visible depuis le tramway sur ce grand boulevard dégagé. J'ai été très honoré de participer à ce projet de Côte d'Azur Habitat, transcender aussi la Marianne, apporter les valeurs actuelles et ce que je pensais poétiquement qu'on puisse apporter au monde d'aujourd'hui. Donc j'ai voulu travailler sur la Marianne que tout le monde connaît, qui est vraiment le symbole de la France, mais qui ne soit plus un symbole figé, qui soit un symbole qui fleurit de belles idées, qui soit un symbole qui émerge, qui fasse émerger tous les talents, qui vient mettre l'art au cœur des habitants et au cœur des quartiers et sensibiliser à quelque chose où les gens n'iraient pas forcément dans un musée. On fera le soleil, tu feras l'ombre, les masques quand tu mets en lumière tous tes côtés sont. On vient apporter la culture, on vient par une porte, une petite entrée dans la grande salle de la culture qui est immense et qui va peut-être les porter vers d'autres sujets. On a des artistes qui sont venus nous voir, qui étaient juste en face, des dames âgées qui peignaient aussi, ça leur a donné une motivation et peut-être faire fleurir aussi des idées avec Côte d'Azur Habitat, les gens des quartiers, faire ensemble une culture nouvelle et une culture qui vive et qui soit présente au sein des quartiers. Ça fait plaisir et ça fait vraiment beaucoup de bien au quartier, c'est très beau, merci. Ça respire là. Ah, ça respire quoi? Je sens quelque chose de très positif. C'est vrai? L'amour. Amour?
Le cœur là, le cœur est joli, le cœur là. Ça vous évoque quoi? Non, ça va, bien, c'est bon. Franchement, ça change un peu ça décore. Des murs blancs. Ouais. Je pense que ça égaye et puis ça donne un petit peu de joie au quartier. Ça donne la joie au quartier. Et puis c'est monumental aussi, c'est vraiment très Et beaucoup d'espoir. C'est très très joli. Oh là là, ça change, hein. Ça change beaucoup, hein, c'est vrai. Hein. Non, c'est représentatif quand même. Hein. C'est représentatif, mais pour les gens qui vont peut-être comprendre la signification. J'allais dire, même si on comprend pas, c'est pas grave non plus. Même si on comprend pas, c'est joli. Hein. J'ai connu ce quartier depuis les années 70 et je l'ai vu évoluer. Et ce qui est en train d'être réalisé de nos jours, c'est quelque chose de très très beau. C'est quelque chose qui est... c'est de la passion, c'est de l'art. Tout ça, c'est de la communication. Ça communique que du bonheur, du plaisir. Et je soutiens ces projets de création parce qu'on en a vraiment besoin. Plutôt que de voir de la saleté, du noir, du gris, ça c'est beau, ça c'est magnifique, bravo, vraiment bravo, vraiment aux artistes. On a beau trop tourner, t'as que des mauvais échos. On sera l'éléphant, tu seras la souris. On sera le bon temps, tu seras les soucis. Tu donneras ton avis sur chacun de mes choix. Tu diras des autres ce que l'on pense de Et regardez-moi ce résultat. Je suis plutôt pas mal avec ces fleurs et ma grosse tête de cœur. Le rouge me va plutôt bien, vous trouvez pas? Allez, on remballe la nacelle et on se dirige maintenant vers le dernier volet de notre aventure. Et c'est à l'Ariane que ça se passe. Pour la dernière partie du projet, on avait 6 façades à faire. Il était prévu le parrain de notre association, Ernesto Novo, qui est un artiste extraordinaire, qui voyage beaucoup et malheureusement qui voyage beaucoup trop, puisque pour une question de timing, il n'a pas pu être présent sur cette 6e façade. C'est ma maquette qui a été retenue et j'ai pu m'exprimer à nouveau sur un 2e mur. C'est un mur qui était vraiment très intéressant, puisque c'est un mur qui est situé dans le quartier de l'Ariane. C'est un quartier qui, pour beaucoup, souvent, a une mauvaise réputation. Et tout ce que j'ai pu découvrir pendant ce chantier, ça a été tout le contraire. Sur les bords du Paillon, le bâtiment situé au 116 boulevard de l'Ariane prend le soleil et offre un mur d'une 20aine de mètres de haut. Rien que ça. Et comme d'habitude, Autumn fait appel à ses amis pour la mise en place. Vous allez faire ça super vite. Bah écoute, déjà, ce matin, Jen Miller et lui, qui viennent me filer un coup de main, on avait fini à 13h, on avait fini le quadrillage, donc normalement ça prend la journée. C'est celui que tu as préparé déjà pour la première. Marche bien celui-là. Ouais, voilà, tu vois la touche du point. Le mur mesure 20 mètres de haut par 12 mètres de large, ce qui en fait la plus grosse façade jamais peinte à Nice. On commence comme d'habitude avec le placement des repères, puis s'ensuit le fond. On enchaîne par le haut du bonnet phrygien pour ensuite attaquer le plus délicat, le visage. Et déjà, les habitants s'interrogent sur cette grande dame. Vous avez pris combien de temps pour faire le mur? Comment vous avez eu l'idée de faire cette personne en particulier? Est-ce qu'elle existe? Est-ce que vous avez le vertige? Alors, j'ai pas le vertige. Mais c'est vrai que des fois on a un peu peur parce que la nacelle elle bouge beaucoup, tu vois, et plus tu vas haut, et plus la nacelle elle bouge. S'il pleut, est-ce que ça va s'enlever? Alors non, ça va pas s'enlever, c'est une peinture à l'eau, c'est-à-dire que quand moi je l'enlève sur ma peau, tu vois, ça n'a pas collé, donc je frotte et ça s'enlève. Par contre, une fois que c'est mis sur le mur, l'eau elle sèche et elle laisse la peinture contre le mur, tu vois. Moi je trouve que c'est pas très beau, mais c'est beau quand même. C'est incroyable, vous avez fait un gros travail acharné. Moi je trouve que c'est très très beau. J'aime bien comment il est, alors je voudrais bien qu'il soit sur un autre immeuble. Vous avez raison de mettre ça dans le quartier. Ah, merci les amis. Je suis sûre que ça fait plaisir à l'artiste. Mais trêve de bavardage. Il reste encore du chemin. D'ailleurs, Autumn, tu peux nous dire un peu plus sur ta vision de la Marianne ? C'est un petit peu le 2e volet finalement de ce qu'on peut trouver à Bon Voyage. La jeune Marianne a bien grandi, c'est une Marianne qui est une jeune femme maintenant. Et je voulais qu'elle ait un regard, là encore, porté vers l'avenir,
avec une certaine prestance. Je voulais qu'elle apporte également du calme, de l'apaisement. C'est pour ça qu'elle a la main sur le cœur. Et je voulais qu'elle soit drapée dans le drapeau français. Mais pour autant, ça l'empêche pas d'avoir une personnalité forte. C'est pour ça qu'on y retrouve des piercings, des tatouages, une coloration de cheveux. Je voulais montrer qu'elle assume vraiment sa personnalité, ses choix, son individualité, mais en faisant partie d'un tout. Pas mal. Ça commence à prendre forme. Cette image, c'est un plaisir à le voir et ça ne dérange pas. Ça prouve que j'espère que ce soit réel, la fraternité, la liberté, les droits de l'homme. On est vraiment bien accueillis. Tous les gens du quartier sont venus me voir, on discute avec eux. Et c'est important pour nous que l'image elle plaise, ce qu'on fait ça plaît, quoi. Ça donne un mouvement dans le quartier. Quelque chose de positif. Alors exactement. J'adore ma nouvelle couleur. Allez, on attaque les dernières petites touches. Les détails. Et voilà le travail. 25 litres de peinture, 32 pinceaux, 15 rouleaux et 50 pains au chocolat. C'est enfin fini. Chapeau l'artiste. Je trouve que c'est plutôt ressemblant, non ? C'est vraiment fascinant de voir comment l'art urbain peut transformer des quartiers entiers et engager la communauté locale dans un projet aussi inspirant. Ces fresques monumentales sont bien plus que de simples peintures sur des murs. Elles incarnent les valeurs républicaines et démocratiques, tout en célébrant la diversité et le vivre ensemble, unissant les habitants autour d'une vision commune de l'art et de la citoyenneté. Et je veux remercier tous les artistes de Wall Street qui ont joué un rôle considérable dans un chantier qui était participatif, qui a créé beaucoup d'émotions et qui tout simplement apporte de la vie dans des quartiers où on en a tant besoin. Merci à eux, ce sont des artistes locaux, ils ont fait preuve de beaucoup de générosité et de solidarité et je crois qu'on est tous très fiers d'avoir pu mener un projet de cette nature. Mais là, c'est véritablement la première fois qu'on a des œuvres aussi monumentales et dans tous ces quartiers. Je pense qu'on est aujourd'hui tous réunis et qu'on peut conclure que c'est le début de l'art en ville encore plus, toujours plus. Ça fait longtemps qu'on a des expériences, mais cette fois-ci, je pense que ça va donner envie de véritablement se déployer ailleurs, encore ailleurs et dans de nombreux quartiers de Nice. Il y a encore de nombreux murs à combler, donc on compte sur tous ces street artistes pour aujourd'hui nous faire part de leur créativité et de leurs envies. Il faut que nous puissions multiplier ce type d'initiative et nous avons déjà quelques projets à vous proposer. Et l'art est le seul pont et la seule chose qui permet ce lien social devant une œuvre de se faire rencontrer autant les habitants que des élus, que des chefs d'entreprise. Et on met à un moment donné, à un instant T, toutes ces personnes devant une œuvre qui vont avoir une réflexion commune et vont pouvoir communiquer entre elles. Donc c'est la magie de l'art et j'espère que ça va perdurer et qu'on va pouvoir faire énormément de projets pour continuer cette magie d'exister. Moi, je me présente, Jen Miller, blonde, yeux verts. Après, j'étais dans le feu de l'action, tout ça. C'est des feux d'artifice ? C'est sympa d'être cool, parce que je suis content d'être heureux. Et là, Lionel. Un gros big up à Lionel Bouffier pour avoir fait ce documentaire complètement gratuitement. Ah, on peut le dire comme ça. La 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 la.